Bonjour chers amis du français naturel, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous partager une petite réflexion que j'ai entamée ce matin avec un ami. Nous parlions du futur, nous parlions de l'avenir et vous savez comme moi que dans cette période, l'avenir du monde nous préoccupe beaucoup, en tout cas moi me préoccupe beaucoup en pleine crise du Covid. Euh, avec énormément d'insatisfaction de la part de la population par rapport euh, aux décisions gouvernementales, mais aussi beaucoup de peur, d'angoisse et de stress par rapport à l'avenir. Quel monde va-t-on laisser à notre enfant? Voilà, toutes ces questions que l'on se pose. Et avec cet ami, je discutais du fait qu'il y avait énormément de gens qui faisaient aujourd'hui des projections absolument négatives et il y a énormément de dystopies du monde qui sont proposées. Donc, par opposition à l'utopie, la dystopie, c'est une vision euh, d'un monde futur négatif. Et j'ai eu envie avec lui de réfléchir à quoi pourrait bien ressembler notre monde, notre société, nos villes, euh, ici où je vis en Belgique, si elles fonctionnaient bien. Et ça nous a amené à une conversation passionnante et notamment les quelques thématiques qui étaient dans cette discussion, c'était comment peut-on ici concrètement trouver des solutions et mettre en place des dynamiques et des systèmes pour que les gens ne soient plus si isolés les uns des autres. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, la solitude est vraiment un des grands fléaux de notre civilisation, de notre société actuelle. Les gens vivent dans des villes l'un à côté de l'autre et pourtant ils ne se fréquentent pas autant que nécessaire. Il y a des personnes isolées et c'est quelque chose qui est vraiment un problème chez nous. Alors il y a un autre aspect qui était intéressant et qui demandait aussi de la créativité. Ben, c'est déjà comment pouvons-nous nous nourrir de façon beaucoup plus naturelle et est-ce que nous pourrions peut-être envisager des solutions qui permettraient à l'intérieur des villes de faire pousser des légumes et des fruits pour que nous soyons plus autonomes et que nous puissions être aussi beaucoup plus au contact avec la nature. Alors ça, c'était aussi quelque chose qui nous avait intéressés, et notamment peut-être comment est-ce qu'en tant qu'être humain, nous qui sommes aussi des animaux intelligents certes, mais nous faisons partie d'un monde naturel, et comment est-ce que nous pourrions être beaucoup plus en contact avec ce monde naturel, puisque dans nos villes, les spécialistes ont remarqué qu'il y a énormément d'oiseaux qui disparaissent, des espèces qui disparaissent. Il y a moins de papillons. Les papillons qui viennent dans les jardins, ben, il y a beaucoup moins d'espèces. Il y en a qui ont disparu depuis mon enfance. Il y a des papillons que je ne vois plus. C'est un exemple. Euh, et aussi, ce qui nous avait intéressé, c'est de réfléchir plutôt que de rouspéter, parce qu'actuellement, il y a énormément de monde qui rouspète et qui prennent du temps dans leur conversation pour discuter de tout ce qui ne va pas. Comment est-ce que nous pourrions aussi envisager un monde où on permettrait à à chaque individu de participer aux réflexions et aux décisions qui concernent l'ensemble. Et donc, c'est plutôt cette vision sociocratique de gouvernance qui nous semblait être le modèle le plus adapté et que la communauté s'organise en des cercles de réflexion et de prise de décision afin que la vie de tous puisse être entendue et surtout afin que l'on puisse cesser de critiquer sans cesse parce que la politique c'est pas nous, la politique c'est pour ceux qui font de la politique. Or, ma vision des choses c'est que nous sommes tous concernés et que si nous participions plus chacun à créer le monde qui nous va bien, un monde qui nous ressemble, nous pourrions aussi cesser à tout bout de champ de critiquer, mais plutôt de nous sentir concernés. Et lorsqu'il y aurait des problèmes à résoudre, des difficultés, des systèmes qui fonctionnent mal et qui produisent de l'injustice, nous pourrions, plutôt que d'être dans la critique, être dans la construction ensemble d'un avenir meilleur. Voilà un petit peu les choses dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire, bien sûr, et que vous aussi, vous allez un peu cogiter. Cogiter, c'est quand on agite ses neurones et qu'on réfléchit profondément, qu'on cherche des idées.
pour pouvoir se sentir plus en joie, tout simplement, mais beaucoup plus dans la participation et la solidarité, parce qu'ensemble, nous construisons quelque chose qui est mieux pour tous. Allez, bonne journée, bonne réflexion à vous tous aussi.